Et le député LR de Lyon, Guillaume Larrivé, votre invité David Doucan. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous avez constaté après l'arrestation du leader gilet jaune Éric Drouet que la France Insoumise, le Front National, Nicolas Dupont-Aignan aussi, parlaient comme lui d'une instrumentalisation politique de la justice. Qu'en disent les Républicains ? Moi c'est très simple, je suis pour le respect de la loi. Si cet individu a méconnu la loi, il doit en répondre devant la justice, point barre. Ce que je pense aussi, c'est que j'aimerais voir autant de détermination de la part du gouvernement pour arrêter, interpeller des individus qui chaque jour pourrissent la vie des Français dans des territoires. Je vous dis un exemple. Vous voulez parler de la délinquance traditionnelle ? Oui, juste un exemple. Moi, je suis député de Lyon. Le 1er janvier, il y a eu un guet-apens dans un quartier d'Auxerre avec un caillassage de policiers et des individus qui, à ce stade, n'ont pas été interpellés. Ben, moi, j'aimerais qu'ils soient aussi interpellés. Sans doute que les forces de police font de leur mieux pour essayer d'arrêter les voyous auxquels vous faites référence. C'est évident que les fonctionnaires de la police nationale, comme des polices municipales, font leur job au mieux, mais de manière générale, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de détermination, d'engagement. Il n'y a pas que M. Drouet dans la vie, pour être clair. Le respect du droit. Si je vous entends bien, le respect du droit, le respect de la loi. Par conséquent, soutenez-vous le gouvernement dans l'effort qui est le sien depuis maintenant quelques semaines, qui consiste à libérer les ronds-points, c'est-à-dire maintenant, même par la force, demander à ce que les gilets jaunes cessent d'organiser des barrages filtrants un peu partout en France. Je pense que par le dialogue, mais aussi par les moyens de la force publique, il est temps de revenir à une situation qui permette évidemment la libre circulation des Français. Sur ce point, vous êtes en ligne avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Non, mais il ne s'agit pas, vous avez le droit pas d'être en ligne avec X ou Y, mais moi je ne suis pas devenu une espèce d'agitateur extrémiste après des années d'opposition. Je suis secrétaire général délégué des Républicains. Les Républicains sont un parti de gouvernement. Nous voulons la rupture avec le macronisme dans le cadre des institutions de la République française. Et le combat contre Macron, le combat pour la France, c'est à l'Assemblée nationale qu'avec d'autres j'essaie de le mener. Qu'attendez-vous, Guillaume Larrivé, du grand débat qu'appelle de ses voeux le président Macron? Moi, ce que je veux surtout, c'est des décisions concrètes sur des sujets d'urgence. Je voudrais, cette antenne, entendre les souhaits de nos concitoyens, ce n'est pas une priorité à vos yeux? Il faut évidemment en continuer à faire notre job. J'ai été élu député 2 fois pour écouter, entendre, délibérer, mais aussi pour décider. Je voudrais citer un exemple très concret. Nous savons, depuis juillet 2018, que 450 détenus islamistes, soit condamnés pour terrorisme, soit détenus de droit commun identifiés comme islamistes radicalisés. 450 détenus dangereux, très dangereux, sont libérés entre l'été 2018 et la fin de l'année 2019. C'est le Premier ministre purgé leur peine. C'est le Premier ministre qui a donné ce chiffre à l'été 2018. Moi, ce matin, je voudrais dire à votre antenne, j'appelle le gouvernement, j'appelle Christophe Castaner à recevoir une délégation d'élus les Républicains pour qu'ensemble, nous abordions cette question. Je ne veux pas que nous attendions un attentat qui, par malheur, serait commis par l'un de ces détenus libérés pour dire il faut trouver une solution. Je sais qu'il y a des contraintes juridiques très fortes, mais moi je demande qu'on étudie, y compris au plan constitutionnel, des mesures de rétention de sûreté post-peine, après la peine de prison, pour mettre certains de ces individus hors d'état de nuire. Je sais que c'est compliqué. Quand on a purgé sa peine, il n'y a plus de peine. C'est le principe d'un état de droit. Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une loi de 2008 qui avait été validée par le Conseil constitutionnel qui permet des mesures de rétention de sûreté pour des criminels en matière pédopornographique. Bien, ça existe pour les criminels de cette nature. Moi, je demande que pour des détenus condamnés pour des peines de terrorisme ou des détenus de droit commun mais qui ont été identifiés comme islamistes dangereux, je demande qu'on étudie au cas par cas des mesures de rétention de sûreté. Je ne veux pas que des bombes humaines soient disséminées en toute liberté dans tous les territoires de France. Elles peuvent demain exploser. Il faut les désamorcer avant cette explosion. Le message est passé. Nous verrons si Christophe Castaner y répond favorablement. Comment je précise d'ailleurs, David Doucan, juste un mot quand même. Allez-y, mais brièvement. Ça fait 3 mois que, comme député avec Eric Ciotti, on n'a pas été reçu au ministère de l'Intérieur par une réunion de travail. La dernière réunion de travail, elle était présidée par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Moi, je trouve que dans une démocratie normale, une démocratie apaisée, les responsables
du premier parti d'opposition et les responsables du gouvernement sur ces questions d'antiterrorisme doivent se parler et trouver ensemble des solutions pour protéger les Français. Premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, mais pas forcément dans les enquêtes d'opinion. Vous avez vu ce sondage juste avant Noël pour les européennes, 8% seulement pour les Républicains. Comment expliquez-vous, Guillaume Larrivé, que ce mouvement des Gilets jaunes ne vous profite pas du tout ? Bon, d'abord, on verra par définition il y a une campagne. au moment des élections enfin, à l'heure où nous quels sont les résultats. À l'heure où nous parlons, quand il y a des élections partielles, c'est plutôt nous qui les gagnons. Certes, mais ce n'est pas vers on ne gagne vous, pas les sondages. Ce n'est pas vers vous que se tournent ces Gilets jaunes. C'est français, parce que les Gilets jaunes, c'est français qui ont exprimé de la colère depuis quelques semaines. Je constate qu'il y a à ce stade, je ne vais pas dire le contraire, une certaine difficulté. Cette difficulté, il nous appartient d'y faire face et de trouver des solutions. La solution, c'est quoi ? C'est de tenir un langage clair. Bon, la droite française, la droite nouvelle qu'on essaie avec Laurent Wauquiez comme président des Républicains et avec un certain nombre de compagnons de reconstruire, cette droite nouvelle, elle doit apporter des solutions. Et notre colonne vertébrale, elle est assez simple à énoncer. Il y a 2 points. Premièrement, on veut, nous, défendre la civilisation française. On veut l'arrêt de l'immigration de masse. On veut un réarmement de l'État régalien. On veut un rétablissement de l'autorité de l'État. Et sur ces sujets-là, on est beaucoup plus ferme que les macronistes qui, eux, sont dans la continuité des socialistes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que j'appelle la libération des Français. On veut moins de normes, moins de taxes, moins d'impôts. Et pour ça, il faut faire des économies. Moins de dépenses publiques. C'est pour ça que de manière tout à fait crédible, on a présenté un plan de diminution structurelle des dépenses publiques. Le programme est connu, Guillaume Larrivé. Est-ce que le leader de votre parti doit changer quelque chose ? Laurent Wauquiez s'est adonné dans son message de Noël à un mea culpa. Il a dit « j'entends les critiques ». Qu'est-ce qui doit changer, Laurent Wauquiez, pour devenir audible ? Moi, ce que je crois, c'est à la force de l'équipe. Il y a une équipe. J'échange chaque jour avec Laurent Wauquiez. Il y a une équipe. Voilà. Il n'est pas tout seul. Le chef, c'est important. En équipe. Il faut une coordination. Est-ce que le leadership, il faut une équipe. Et cette équipe, elle existe, elle fonctionne. Moi, je travaille avec lui de manière tout à fait facile, dans un bon esprit de compagnonnage. Et j'aimerais que ce compagnonnage, cette loyauté aussi, elle existe. Il vous écoute. Est-ce qu'il vous écoute ? Il vous écoute, vous, personnellement ? De manière tout à fait libre. Pourriez-vous lui conseiller ? Est-ce que vous considérez qu'il doit, par exemple, faire attention à ne plus mentir ? Comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis le début. Je considère qu'il a une vraie intelligence des sujets, qu'il a de vraies convictions. Vous savez, je le dis, moi, je connais Laurent depuis 2001 ou 2002. Ça commence à dater. On était tous juniors, si j'ose dire, quand on était collègues au Conseil d'État, quand on débutait dans la vie et qu'on commençait, lui en Haute-Loire et moi dans l'Yonne, à aller aussi au contact du suffrage universel. Voilà, je sais que Laurent, c'est un vrai patriote. C'est un garçon qui a un sens de l'État. Et voilà, moi, je pense qu'il fait partie complètement des solutions pour la France de demain. Maintenant, je suis dans un rapport avec lui qui est dans un rapport d'alliance. Je suis pas aux ordres, je suis pas le petit doigt sur la couture du pantalon. On se parle directement, on travaille en équipe avec d'autres comme Geoffroy Didier. Le rapport à la vérité, Guillaume Larrivé, le rapport à la vérité, est-ce que c'est important ? Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Ce que je sais, c'est que c'est un garçon qui a des convictions et qui mérite d'être connu. Et peut-être que c'est ça, au fond, le conseil. Il faut peut-être qu'il brise un peu l'armure et qu'il montre vraiment ce qu'il est. On a compris ce que vous pensiez. Vous avez constaté la démission du directeur de la communication de l'Élysée, Sylvain Faure. Selon les informations d'Europe 1, il pourrait y avoir d'autres départs au sein du cabinet présidentiel. Est-ce que, selon vous, c'est le signe de quelque chose ? Ou bien est-ce qu'au contraire, finalement, c'est le rythme naturel ? Sous Nicolas Sarkozy, au bout de 2 ans, c'était pareil. François Hollande aussi. Alors, qu'en pensez-vous ? Il se trouve que, alors là, moi j'ai 41 ans, bientôt 42. J'ai fait 7 ans de cabinet auprès de Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, à l'Élysée, auprès de Nicolas Sarkozy, de Bressort-Teveux. 7 ans de cabinet. Et là, je constate, on va pas faire un record, mais je constate que les conseillers d'Emmanuel Macron, au bout de 17 mois, ils n'en peuvent plus, ils se tirent, pardon d'être un peu direct, mais je trouve que pour des gens qui nous ont fait à ce point la leçon, qui nous ont expliqué qu'ils étaient les meilleurs de la Terre, qu'avant eux, il n'y avait que des crétins et des incapables, je trouve quand même qu'ils tiennent pas véritablement la distance. Je me permets de le dire tout à fait sereinement, mais de manière un petit peu directe, parce qu'ils sont tellement prétentieux dans la manière dont ils prétendent incarner le beau, le bien, la vertu. Je constate qu'ils sont un peu faiblards au bout de 17 mois. Et très sérieusement, je veux dire que l'État a besoin de sérieux, de constance et de calme. Cette espèce d'agitation macroniste finit peut-être par fatiguer les macronistes eux-mêmes. Et je pense que le prince lui-même, Emmanuel Macron, ferait bien de s'interroger sur la gouvernance erratique qui le caractérise. Merci à vous, Guillaume Larrivé, d'avoir été notre invité ce matin.